Maintenant, au lieu d'un quart de cercle, on a un quart de disque homogène, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi ici? On a choisi une petite tranche, voilà, une petite tranche d'épaisseur dr. Donc, bon, la petite tranche est exagérée sur la figure parce que dr, c'est un infiniment petit. C'est tout simplement pour que la figure soit visible. Alors, si je prends n'importe quel point de cette petite tranche, et bien évidemment, sa distance par rapport à l'axe Z, c'est une distance qui est constante, qui est égale à R. Alors, pour les mêmes considérations, donc nous avons toujours le plan OX, OY, qui est un plan de symétrie matérielle, dont l'axe OZ est un axe principal d'inertie. Ça veut dire que tous les termes d'inertie en Z sont nuls. Ça veut dire que D et E sont nuls. Il vous reste le F. Alors, calculons le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ. Alors, si je prends cette petite tranche, son moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, ça va être DI-OZ, c'est-à-dire R2, c'est le carré de la distance qui la sépare de l'axe OZ, multiplié par dm. Mais le dm, c'est quoi? C'est sigma, multiplié par cette longueur, multiplié par l'épaisseur. Bon, ça veut dire, cette longueur, c'est quoi? C'est 2 pi r sur 4, bon, c'est le quart du périmètre d'un cercle, multiplié par son épaisseur dr. Alors, vous voyez bien, donc là, on va tout simplement intégrer par rapport à R, et le R, donc on peut le faire varier de 0 jusqu'à grand R. Et le résultat, ça va être ça. Le C, qui est égal à I au Z, est égal sigma multiplié par pi R4 sur 2, bon, sur 4, donc on a laissé ça exprès. Bon, ça va faire MR2 sur 2, donc avec la masse, c'est sigma multiplié par la surface de ce quart de cercle et la surface de ce quart de disque, et la surface du quart de disque, c'est pi R2 divisé par 4. Pour les mêmes considérations, donc on va avoir le A est égal à B est égal à C sur 2, c'est même pas la peine de calculer le A et le B. Bon, c'est le même raisonnement que nous avons vu pour le quart de fil. Et dans ce cas-là, donc on va voir le A est égal à B, est égal à C, est égal à MR2 sur 4. Alors, bien évidemment, cette petite tranche, on ne peut pas la considérer pour calculer le terme d'inertie en XY. Parce que si on se déplace ici, le XY varie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit considérer un petit élément de surface en faisant varier les deux paramètres, le R par dr. Je ne sais pas si on a fait, bon, on n'a pas fait de schéma. Donc, nous avons l'angle θ. Donc, je fais varier R de dr et je fais varier θ de dθ. Et je construis mon élément de surface. Mon élément de surface, ça va être dr multiplié par ce dl. Ce dl, c'est tout simplement R fois dθ. Et donc, ça va faire mon élément de surface élémentaire. Et dans ce cas-là, j'aurais intégré par rapport à θ et j'aurais intégré par rapport à R. Alors, le dm, bon, bon, voilà le dixy. Par définition, c'est xy fois dm. Bon, le point M, c'est un point quelconque. Bon, je le repère par x, qui est égal à petit r cosinus θ. Je le repère par y, qui est égal à r sinus θ. Donc là, je vais remplacer x par r, petit r cette fois-ci, qui est variable, que je dois faire varier. Et le y, qui est égal à r sinus θ. Le dm, ça va être sigma fois ds. Donc sigma r dr fois dθ. Mais il suffit d'intégrer. Donc c'est une intégrale double. On intègre le petit r entre 0 et grand R et on intègre l'angle θ entre 0 et pi sur 2. Bon, donc en fin de compte, on trouve sigma R4 sur 4 fois 1 demi. Donc ça va faire MR2 sur 2pi. Donc ça, c'est le terme d'inertie en XY. Et votre matrice d'inertie en haut, c'est MR2 multiplié par 1 quart, 1 demi pour les moments d'inertie, multiplié par moins 1 sur 2pi pour le terme d'inertie en
XY. Un autre exemple, le cas d'un disque homogène de rayon grand R. Alors la même chose, ici, le repère est un repère principal d'inertie. Bon, déjà, le plan X, OY, c'est un plan de symétrie matérielle puisque le disque est contenu dans le plan. Donc l'axe OZ, c'est un axe principal d'inertie. De plus, le plan OYZ est un plan de symétrie matérielle. Et nous avons vu que tout axe perpendiculaire à un plan de symétrie matérielle est un axe principal d'inertie. Donc l'axe OX est un axe principal d'inertie. Bon, donc c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc nous aurons une matrice principale d'inertie, la même chose. Donc le X, c'est-à-dire le A va être égal à B puisque l'axe X et l'axe Y jouent exactement le même rôle de point de vue inertie. Alors, il y a une révolution autour de l'axe Z, donc on va commencer par calculer le moment d'inertie par rapport à l'axe Z. Alors, pour cela, on choisit cette petite tranche, voilà, de rayon R et d'épaisseur dr. Alors, bien évidemment, si je prends n'importe quel point à l'intérieur de cette tranche, sa distance par rapport à l'axe Z est une distance qui est constante. Et donc, le DIOZ, c'est R2 fois DM. DM, c'est quoi? C'est le périmètre, c'est-à-dire 2πr multiplié par l'épaisseur. C'est la surface. Et il suffit d'intégrer le R entre 0 et grand R. On va avoir 2 sigma pi R4 sur 4. Alors, la masse, c'est sigma fois la surface. La surface, c'est pi R2. Et donc, le IOZ, c'est MR2 sur 2. Alors, la même chose, le A est égal à B est égal à C sur 2. Bon, je reviens toujours à la définition. Le C, c'est l'intégrale de, entre parenthèses, x2 plus y2 dm. Mais c'est 2 fois l'intégrale de y2 dm, c'est 2 fois l'intégrale de x2 dm. Donc, le A est égal à B est égal à C sur 2, donc est égal à MR2 sur 4 ici. Ce n'est pas 2. Donc, le A est égal à B est égal à MR2 sur 4. Je répète. D'accord? C'est-à-dire, vous divisez le C par 2, puisque C c'est MR2 sur 2, le A va être égal à B, va être égal à MR2 sur 4. Donc, vous corrigez l'erreur. Donc là, c'est correct, c'est C sur 2, mais là, c'est MR2 multiplié par 1,5. Bon, voilà votre matrice d'inertie. Donc là, c'est corrigé. MR2 sur 2, bon, 1,5, 1,5 et 1. Donc, vous avez une symétrie cylindrique. Vous êtes toujours dans la situation où l'axe de vous êtes toujours dans la situation où le A est égal à B et différent de C. Autre exemple, c'est un cylindre plein homogène. Bon, vous avez toujours une symétrie sphérique. Bon, l'axe OZ, c'est un axe de symétrie, donc c'est un axe principal d'inertie. Alors, si je prends le plan OX, OZ, c'est un plan de symétrie matérielle. Donc, l'axe OY est un axe principal d'inertie. Donc, c'est suffisant pour avoir tous les termes d'inertie sont nuls. Là aussi, donc, on a c'est-à-dire une symétrie sphérique. Et on va avoir le A qui va être égal à B, qui va être différent de C. Alors, on commence par l'axe de révolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait si vous regardez ici? C'est-à-dire, ici, on a choisi une petite tranche d'épaisseur dz. C'est-à-dire, c'est un petit disque. Alors, son moment d'inertie, c'est dm R2 sur 2. C'est-à-dire, on exploite le résultat que nous avons trouvé ici. Le résultat qu'on a obtenu pour le disque, c'est MR2 sur 2. Mais là, le M, on va le remplacer tout simplement par DM. Bon, je reviens en arrière. Donc, le DIOZ, c'est DM R2 sur 2. Et pour avoir le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, bah, il suffit d'intégrer. Mais on va intégrer tout simplement sur la masse. Et donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ, c'est MR2 sur 2. C'est exactement comme le moment d'inertie par rapport à l'axe OZ dans le cas d'un disque
qui est contenu dans le plan. Bon, maintenant, si je retourne à la définition du moment de l'inertie par rapport à l'axe OX, bon, je vais avoir, c'est l'intégrale de y2 plus z2 dm, bon, que je peux écrire sous la forme intégrale de y2 dm plus intégrale de z2 dm. Mais encore une fois, le x et le y jouent exactement le même rôle de point de vue inertie. Donc, cette intégrale de y de dm, je vais la remplacer par c sur 2. Pourquoi? Parce que le c, c'est l'intégrale de x2 plus y2 dm, c'est 2 fois l'intégrale de x2 dm, 2 fois l'intégrale de y2 dm. Donc, cette intégrale-là, je vais la remplacer par c sur 2. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient le moment d'inertie par rapport au plan x, o, y. Voilà, l'intégrale de z2 dm, c'est tout simplement le moment d'inertie par rapport au plan x, o, y. Alors, cette tranche que j'ai considérée ici, alors si on regarde sa distance par rapport à l'axe, par rapport au plan x ou y, c'est une distance qui est constante. Et cette distance est égale à z. Je prends n'importe quel point de cette tranche, la distance qui la sépare du plan x ou y, c'est z. Donc, le di x ou y, c'est z2 fois dm. Mais on a une distribution volumique. Le dm, c'est ρ fois dv. Le dv, c'est quoi? C'est la surface de base, c'est-à-dire pi grand R2, multiplié par la hauteur, multiplié par z. Donc, si on regarde cette expression-là, pour avoir le moment d'inertie par rapport au plan x ou y, on va tout simplement intégrer sur z. Et lorsqu'on va intégrer sur z, bon, l'intégrale, on va intégrer, bon, il faut faire attention parce que le haut est placé au milieu du cylindre, donc on va intégrer de moins h sur 2 à plus h sur 2. D'accord? Donc dans cette intégrale-là, on intègre entre moins h sur 2 à plus h sur 2. Et le résultat, bah, c'est ça. Bon, la masse du cylindre, c'est quoi? C'est ρ multiplié par le volume. Or, le volume, c'est la surface de base multipliée par la hauteur, c'est-à-dire pi R2 multiplié par H. Donc, en fin de compte, le moment d'inertie par rapport au plan X ou Y, c'est mH2 sur 12. Et donc, le A est égal à B, est égal à C sur 2 plus mH2 sur 12. C'est tout à fait normal parce que là, on a une distribution volumique de la matière. D'accord? Et la matrice, c'est une matrice principale d'inertie. Donc, c'est A est égal à B est égal à C. Bon, le A, c'est mR2 sur 4 plus mH2 sur 12 est égal à B. Et le C, c'est mR2 sur 2, tout simplement. C'est ce que nous avons trouvé ici. Alors, dernier exemple, c'est le cas des sphères pleines. Bon. Alors, ici, on a une symétrie sphérique. Donc, les axes OX, OY et OZ jouent exactement le même rôle de point de vue inertie. Donc, on va avoir le A qui est égal à B est égal à C. Mais dans le cas de la sphère, il est plus simple de calculer le moment d'inertie par rapport au point O. Et le moment d'inertie par rapport au point O, c'est A plus B plus C sur 2. Donc, vous regardez les relations que nous avons avant. Et nous avons montré que ce moment d'inertie par rapport au point O, c'est A plus B plus C divisé par 2. Bon, comme A est égal à B est égal à C, donc le moment d'inertie en haut, c'est 3 demi A. Alors, si on calcule le moment d'inertie par rapport au point O, donc il suffit de multiplier par 2 tiers pour avoir le A, donc pour avoir le B et pour avoir le C. Maintenant, on doit travailler en coordonnées sphériques. Donc, j'ai le point M, je le repère par ses coordonnées sphériques, le R, le θ, donc le θ qui va varier entre 0 et pi, le phi qui va varier entre 0 et 2 pi, et le petit r qui va varier entre 0 et grand R. Alors, pour avoir un élément de volume, je dois faire varier R de dr, je dois faire varier
θ de dθ. Alors, si je fais varier θ de dθ, je décris ici un petit arc qui vaut R dθ. Et je fais varier phi de dφ. Alors, si je... Voilà, bon, nous avons ce segment en pointillé, nous avons le segment qui lui est parallèle. Alors, si je fais varier phi de dφ, donc je vais décrire un petit arc et centré sur un point ici. Bon, un petit arc qui est parallèle au plan X, au Y. Et de longueur, c'est dφ multiplié par sa distance, multiplié par OA. D'accord? Multiplié par cette distance. Alors, je considère ce triangle, c'est un triangle qui est rectangle, le OA, donc on peut le déterminer par le sinus. Et on va avoir le dτ, c'est-à-dire l'élément de volume qu'on a construit. Bon, voilà, c'est-à-dire on fait varier chacun des paramètres d'une quantité infinitésimale et nous construisons notre élément de volume qui vaut R sinus θ dφ R dθ dφ. Donc, le dr, c'est la variation de la première variable. Le R dθ, c'est la variation de la deuxième variable. Et le sinus θ, le R sinus θ dφ, c'est la variation de la troisième variable qui est phi. Bon. Alors, le moment d'inertie par rapport au point O, c'est la distance au carré qui sépare le point M de O, donc c'est R2, multiplié par dm. Et le dm, c'est ρ fois dv, le dτ. Bon, le volume, nous l'avons, et donc nous avons une intégrale triple. Donc, on va intégrer le petit r entre 0 et grand R, on va intégrer le sinus θ dθ entre 0 et pi, on va intégrer le phi entre 0 et 2pi. Et le résultat, ça va être ça. Voilà. Or, la masse, c'est quoi? La masse, c'est tout simplement ρ fois le volume. Et puis, donc là, on va utiliser la relation entre le A et le O. Donc, il suffit de multiplier cette quantité-là par 2 tiers. Notre matrice, c'est une matrice de cette forme, 2 cinquièmes MR2 fois 1 fois 1 fois 1, et le repère R est un repère principal d'inertie. Alors, les choses à connaître, c'est la surface d'une sphère, le volume d'une sphère, la surface du cylindre, le volume du cylindre, la surface du cône, le volume du cône, la surface du disque, et ainsi de suite. Parce que vous en aurez besoin. Alors, sur ce, donc j'arrête ce deuxième enregistrement du chapitre 3 et je vous souhaite bonne chance. Merci pour votre attention.